Aller sur YouTube, c'est des vidéos qui sont plus longues, alors que sur TikTok, tu as des contenus snack super courts. C'est possible en une ou deux vidéos d'avoir des milliers d'abonnés. Je me lance sur TikTok ou sur YouTube. Est-ce qu'on dit bonjour à tous et tout ou pas? Je sais pas, je pense qu'il faudrait écouter notre épisode sur les intros, Ouais. sur faut-il faire une intro sur YouTube et TikTok Si pour tu le parles de savoir, l'épisode quoi. précédent qu'on a fait, qui est déjà publié, Et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ouais, ça peut et être sur pas mal. notre chaîne YouTube, ça peut être pas mal. Alors du coup, faisons une intro. Moi, je pense que aujourd'hui, on va faire une intro qui est très simple, qui est juste de teaser grâce à la thématique du jour, qui va forcément donner envie d'écouter le reste de ce podcast. C'est qu'est-ce qui est plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame? Alors écoutez, je pense que laissez la police faire son travail et Voilà. vous aurez une réponse à cette question. Question du jour, qui est hyper importante et clivante, à mon avis, ou pas, c'est YouTube ou TikTok. Vous avez 3 heures, vous trouverez des copies doubles à côté de votre casque d'écoute si vous êtes dans les transports ou chez vous. Aujourd'hui, ces deux plateformes euh, complètement différentes et en même temps qui essaient de se ressembler l'une l'autre. Mhm. Des contenus courts, snack content d'un côté, des contenus longs de l'autre, mais les deux vont aller concurrencer l'autre sur le terrain adverse. Aujourd'hui, je suis créateur, j'ai envie d'être créateur. Il y a les deux questions. Il y a je suis créateur, comment je fais? Est-ce que je dois privilégier YouTube ou TikTok? Comment je fais pour exister sur les deux? Et on ne parle pas beaucoup d'Instagram, mais il y a aussi comment vivre sur Instagram, hein. Et ensuite, il y a la question de je suis un créateur qui a envie de me lancer. Je me lance sur TikTok ou sur YouTube? Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur un? Est-ce que on arrive à faire les deux en même temps? Voilà. Écoutez, je pense qu'on s'est lancé dans une question géopolitico-économico-sociale. Je pense que c'est important de faire un petit pas en arrière et de remettre un peu le contexte de... Alors, attends, je fais un petit pas en arrière. je vous en prie, Voilà. après on vous entendra plus. Après, Pardon. Alors, il faut du micro. Non, il faut comprendre que des petites infos comme ça, des petites anecdotes en passant, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais par exemple, YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde après Google. tout à fait. En tout cas, dans le monde occidental, parce qu'après, il peut y avoir des sites notamment chinois qui peuvent aussi avoir beaucoup de monde, mais voilà. Mais TikTok Mais, commence mais à prendre la part de TikTok marché, hein. est en train d'arriver là-dessus. Donc déjà, il faut vous dire que aussi selon votre activité et les contenus que vous allez proposer, YouTube égale, vous arrivez sur le deuxième moteur de recherche du monde. Donc c'est pas potentiellement pas inintéressant. TikTok, effectivement, commence à rentrer en frontal, on va dire, sur le terrain de la recherche, notamment parce que naturellement, peut-être que si vous utilisez TikTok, ça vous est arrivé de vous dire, tiens, je visite une ville, ce week-end, je suis à Marseille, je cherche un bon restaurant Marseille, vous allez peut-être taper meilleur restaurant Marseille ou meilleure pâtisserie Marseille, et tomber effectivement sur des vidéos pertinentes. C'est-à-dire que vous allez voir des gens, des locaux qui font le tour des où trouver le meilleur café frappé à Marseille, des choses comme ça. Pour la plus jeune génération qui grandit avec TikTok, Mhm. plutôt que de taper dans Google et de se taper un article à lire qui t'es pas sûr que ça corresponde à ce que tu veux, t'es pas sûr qu'il va te conseiller le bon resto, etc. Et puis c'est long, ça C'est long charge, à c'est lire, long. exactement. Aller sur YouTube, c'est des vidéos qui sont plus longues, donc t'as pas envie de regarder une vidéo de 10 minutes pour te dire c'est ce resto-là qu'il faut que tu ailles voir quand tu es à Florence. Alors que sur TikTok ou Reels Instagram, tu as des contenus snacks super courts. Et je sais pas, je pense au Le Bonbon par exemple, Ouais. à Paris. Et ils vont te donner trois adresses en 30 secondes. Et voilà, tu as la réponse à ta question. Ah, je vais aller à tel endroit. C'est trop bien. Donc en effet, le moteur de recherche TikTok prend une part de marché assez folle, quoi. Mhm. Et toujours dans les choses à savoir au niveau actualité, il y a un petit truc qui est passé assez inaperçu, notamment pour si vous n'utilisez pas TikTok de manière approfondie, c'est qu'il y a quelques semaines maintenant, TikTok a changé la longueur des descriptions qui accompagnent les vidéos. Donc il y a la version, on va dire, si vous regardez ça juste en surface, vous vous dites, bah oui, ça nous permet de raconter plus de choses parce que c'était frustrant. La vraie raison de ça, c'est aussi de vous donner plus de place pour placer des mots-clés Mm. et que vos contenus soient mieux référencés. Et surtout, un des reproches qu'on peut faire à TikTok encore aujourd'hui, c'est que un contenu, dans la grande majorité des cas, va vivre quelques jours, peut-être semaines, et ensuite c'est dur d'y revenir. Il y a Mm. finalement peu de personnes qui vont revenir sur votre profil et retourner voir ce sketch que vous avez fait il y a 6 mois s'il n'a pas été poussé par les algorithmes. Donc on peut se dire que à travers cette démarche de rendre les descriptions plus longues, il y a cette idée aussi que vos contenus puissent un jour être retrouvés.
Si vous avez fait il y a 2 ans une vidéo sur le meilleur café frappé à Florence, bah, voilà, potentiellement, elle remontera plus facilement pour les gens qui la cherchent. Ouais. Et pour en revenir à notre question du créateur qui se lance, toi, tu penses que aujourd'hui, si tu te lances, t'attaques les deux marchés, les deux plateformes en même temps, est-ce que tu en privilégies une? Le truc, c'est que c'est un peu comme, j'essaie de trouver une métaphore qui pourrait marcher, c'est te lancer dans certains sports. Tu vas, demain, tu te dis, je vais faire du foot ou du tennis. Le foot, tu vas commencer à en faire tout de suite dans les premières minutes, tu vas te faire plaisir, tu vas avoir des sensations, tu vas trouver des gens avec qui jouer, etc. Le tennis, si tu n'as jamais fait de tennis de ta vie, c'est hyper, c'est dur, quoi. Ça va vraiment te prendre des jours ou des semaines d'entraînement pour arriver à faire un revers, un service comme il faut, etc. Donc, il faut pas tomber dans le piège de TikTok marche aussi très fort parce que il est sexy dès le début où tu vas l'utiliser. Pour être très clair dans ta métaphore, tout le monde a compris, le football c'est TikTok et le tennis c'est YouTube. C'est ça, exactement. J'avais cru que tu allais dire lequel est le plus sexy. Le tennis est plus sexy que le foot, je ne sais pas. Euh, non, mais voilà, il y a cette idée que vous allez vous lancer sur TikTok et aussi de par le fonctionnement de TikTok et des algorithmes, vous allez être plus facilement exposé à des personnes qui ne vous connaissent pas, qui donc vont potentiellement vous liker, interaction. Et ça, c'est hyper grisant dès le début de se dire waouh, j'ai posté ça, je me suis couché 2 jours après, j'ai des commentaires d'inconnus, des likes. C'est ça, c'est cette espèce de rush d'adrénaline, de pic de plaisir qu'on a. Au début où ça arrive, c'est hyper grisant. Et donc, ça va arriver plus vite et plus facilement sur TikTok. Après, voilà, YouTube va demander plus de travail. En fait, c'est ça la grosse différence. C'est que TikTok, je pense aujourd'hui, peut se lancer un peu sur le tas, sur le fil. YouTube, selon moi, ça nécessite une organisation, un minimum d'organisation, de préparation. Encore une fois, il y aura des contre-exemples, mais c'est réfléchir à pas mal de choses. Ça veut dire, on dit YouTube, ça veut dire penser aussi des shorts, des posts communautés, des vidéos, enfin utiliser toute la globalité de YouTube et pas juste se dire je vais faire des vidéos de 30 minutes, des vidéos longues. Moi, j'irai sur les deux aujourd'hui. Clairement, j'essaierai d'aller sur les deux. Mais peut-être que je penserai les contenus différemment d'une plateforme à l'autre. Je ne ferai pas forcément du copier-coller entre les deux. Là où un TikTok est facilement copiable pour en faire un Reels Instagram, l'inverse n'est pas forcément pertinent, sauf si vous prenez le choix d'aller faire que du short sur YouTube. Et en l'état, je trouve ça dommage de mais il y a le s'imiter. repurpost aussi. C'est-à-dire que tu peux faire des vidéos longues que tu vas repurpost en vidéo shorts et en TikTok. Moi je suis assez partagé parce que ce que tu as dit est très vrai. C'est-à-dire que on va grandir beaucoup plus vite et plus fort sur TikTok aujourd'hui. Il y a une viralité telle qui fait que on va rapidement avoir 10 000 abonnés, on va rapidement avoir 100 000 abonnés. C'est possible en une ou deux vidéos qui deviennent vraiment virales d'avoir des milliers d'abonnés. Sur YouTube, c'est de plus en plus dur d'avoir des abonnés, même avec une vidéo virale qui d'ailleurs n'est pas forcément recommandée parce que l'objectif n'est pas forcément d'avoir des vidéos les plus virales, mais d'avoir une vraie communauté et engagée sur YouTube. Y a quand même plein d'aspects, comme tu disais, grisants qui vont faire que TikTok présente un gros avantage. Maintenant, je suis assez partagé par TikTok. On n'a aucune visibilité et aucune maîtrise de ce que va devenir TikTok. Donc je parle de la monétisation par exemple, où la monétisation était extrêmement faible au démarrage, et maintenant qu'elle a dépassé la monétisation de YouTube, c'est hyper attrayant. Donc aujourd'hui il y a TikTok qui a des promesses sur une professionnalisation des créateurs et des créatrices pardon, sur sa plateforme, en ayant poussé la monétisation, en faisant qu'on puisse aujourd'hui en vivre. Malheureusement, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir vivre de ça, parce que autant sur YouTube, ça fait des années que la monétisation est là et elle pourrait changer un jour, hein, mais sur TikTok, elle change régulièrement. Et c'est pas une monétisation qui est annoncée comme quelque chose de stable. Ils parlent d'un fonds. Donc ça peut durer un mois, comme ça peut durer 4 ans, on n'en sait strictement C'est rien. ça. En fait, ce qu'il faudrait expliquer, c'est que sur YouTube, quand vous avez atteint un certain nombre de vues et d'heures de contenu et d'abonnés aussi, vous inscrivez à ce qui s'appelle le programme créateur et qui consiste quasiment en programme partenaire. Partenaire, pardon. Et vous signez un contrat en fait avec YouTube qui vous dit bah voilà, tant que vous respectez les conditions,
vous allez pouvoir monétiser vos contenus et toucher à peu près tant, même si on sait que c'est très Mm. fluctuant aussi. Là où TikTok, par contre, a créé ce qu'ils appellent donc le fonds créateur, si je dis pas de Mhm. bêtises au niveau de la terminologie, et qui là fait que bah, à un moment donné, vous pouvez être dans les critères, mais ils sont changeants ces critères. Ils sont Mm. fluctuants. L'argent que vous allez toucher aussi peut être fluctuant. Donc on peut se dire que là, il y a une espèce de campagne de séduction aussi des créateurs de donner C'est ça. plus de sous que les autres. Mais aussi bien, dans une semaine ou deux, ça s'arrête. Ou alors vous sortez du panel Ouais, c'est ça. créateur. Et du coup, ce qui me séduit aujourd'hui avec YouTube, c'est ce qui me séduit plus avec YouTube qu'avec TikTok, parce que TikTok me séduit aussi, hein, mais ce qui me séduit plus avec YouTube, c'est la stabilité Mm. et la réelle professionnalisation que tu peux faire grâce à YouTube. Et aujourd'hui, à mon sens, YouTube est la seule plateforme qui te propose tous les outils dont tu as besoin. Alors, je ne recommande pas d'être uniquement sur YouTube, Mm. mais tu pourrais être uniquement sur YouTube. Ils ont les shorts, ils ont les lives avec les dons, comme sur Twitch. Ils sont allés sur le terrain de Twitch récemment. Euh, ils ont récemment séparé les onglets vidéo, shorts, live pour justement euh, rendre ça encore plus clair. Il y a tous les outils réunis sur YouTube et donc on pourrait se dire on reste que sur YouTube. Et cette stabilité qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, 20 ans sur YouTube, 2016 le rachat par Google, donc ouais, 15 ans. Le, le, cette stabilité fait que on peut vraiment faire on peut en faire un métier d'être créateur et créatrice. On peut créer des produits dérivés, on peut réunir une communauté qui va nous suivre dans des spectacles, des stand-up, l'achat d'un livre, des jeux, des jeux de société, etc. Plein de choses qui font que c'est quelque chose qui est établi. On sait que YouTube, on peut en vivre. Et en plus de ça, aujourd'hui, ça reste la plateforme sur laquelle on vend le plus cher les contenus. Mm. Alors oui, c'est les contenus qui sont le plus gourmands en temps de fabrication, mais c'est les contenus qu'on vend le plus cher. Là où un TikTok, ben, les communautés sont fortes, euh, elles grandissent très fortement. Les communautés grandissent très fortement, mais on ne sait pas encore à quel point elles vont suivre Mm. jusqu'au bout. Et là, je suis hyper intéressé de voir le résultat de tout ça. Il y a plein de créateurs et de créatrices TikTok aujourd'hui qui sont récupérés et qui font du merch et des produits dérivés et des livres et des choses comme Mm. ça en ce moment même. Je pense à Athéna Sol, par exemple, qui vient de sortir son premier livre. Bah, je suis hyper intéressé de savoir si ça vend, si la communauté TikTok qu'elle a créée autour d'elle Mhm. va la suivre jusque dans au-delà de la plateforme. C'est ça. Il y aura toujours des contre-exemples de personnes qui vont aller sur une niche sur TikTok, qui ont Mm. peut-être 10 000 abonnés, qui sont très engagés. Mais c'est vrai que de manière générale, et ça se voit aussi dans les tarifs qui sont pratiqués dans les contenus sponsorisés, euh, avoir 500 000 abonnés sur TikTok, c'est peut-être équivalent pour certaines marques ou annonceurs à avoir 50 000 abonnés sur YouTube en termes de qualité et d'engagement. Et c'est vrai qu'on a vu passer pas mal de campagnes de financement participatif Mm. ou avec des chaînes qui avaient peut-être 30 000 abonnés sur YouTube. Donc on peut se dire, bon, bah, c'est pas énorme, mais ils avaient une communauté engagée et ils ont réussi à lever beaucoup d'argent par ce biais-là, quoi. Ce qui n'aurait pas forcément été le cas sur TikTok. Ça veut dire que, mais ce qui est dur aussi sur TikTok, et pour avoir échangé avec une créatrice ayant plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, c'est le côté, les personnes qui la suivent connaissent finalement son travail, Mhm. ses sketchs ou ses contenus, mais pas forcément elle en tant que C'est ça. créatrice. Et si demain elle devait essayer de dire à ses plus d'1,6 million d'abonnés, je crois, bah tiens, je vais faire un spectacle ou je sors un livre ou quelque chose, c'est moins, et encore une fois, il y aura des contre-exemples, mais c'est moins sûr que ça va marcher. Mm. Là où sur YouTube, avec des personnes qui vous suivent, qui reviennent et qui sont là pour vous, ce sera plus facile de soit proposer autre chose, et que ce soit pour des choses extérieures, type un livre, un spectacle ou autre, mais aussi si vous prenez un virage un peu différent en termes de contenu. C'est ça. Après, sur TikTok, il y a eu l'essor pendant les confinements de TikTok qui a été accompagné par des créateurs et des créatrices euh, qu'on suivait pour la personne. Hmm. Je pense, je sais pas, à une Lena Vivas. Euh, Son contenu euh,
il est bien, il est fun, il est divertissant, il est tout ce que tu veux, mais il n'est pas méga intéressant. Léna, ça va être des danses, enfin, elle fait pas que ça, mais il va y avoir beaucoup de danses. Voilà, elle est sortie de ça aussi avec son docu, avec Brut, etc. Donc, je veux pas cantonner Léna à ça, mais on la suivait pour Léna Vivas, quoi. C'était vraiment elle qu'on voulait, qu'on suivait, et toutes les stars américaines, c'était le cas, Mhm. les Charlie D'Amelio, etc. On les suit parce que c'est elle, quoi. Mhm. Aujourd'hui, on est un peu sorti de ça. On est dans un TikTok qui se tourne beaucoup vers l'éducation. Un peu de vulgarisation, mais plus l'éducation. Donc on va t'apprendre quelque chose. On est dans un contenu avec une plus-value pour la communauté et pas juste euh, un contenu qui montre le créateur. Du coup, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que C'est je déjà disais. formidable. Mais merci, c'est la fin Voilà. de cet épisode. Mais Non, mais non, ouais, tout ça, ça nous amène, comme tu disais, euh, avoir des contenus, avoir des communautés, pardon, qui regardent un contenu et pas un créateur ou une créatrice. Et du coup, bah, je suis pas convaincu aujourd'hui que ça va se transformer mm, ailleurs, au-delà de la plateforme. Donc moi, c'est pour ça que je conseillerais toujours d'avancer sur les deux plateformes parce mm, que, comme tu disais au départ, c'est grisant et c'est motivant ouais. d'avoir Des retours immédiats. voilà, parce que en effet, il n'y a rien de plus difficile que de se lancer sur YouTube et d'avoir 2 vues sur ta première vidéo et d'atteindre les 100 premières vues, c'est dur. Et je parle en vues, je parle même pas en abonnés. Et atteindre les premiers 1000 abonnés et le nombre d'heures de vues qu'il faut pour pouvoir faire partie du programme partenaire, c'est tellement difficile. Mm, mm, C'est démotivant et on a envie d'arrêter rapidement sa chaîne mm. YouTube. Donc faire les deux en même temps, je trouve ça hyper intéressant. Mais moi, je continue de penser qu'aujourd'hui, l'accent doit être mis sur YouTube. Ça reste aujourd'hui YouTube qui est le plus stable. Et alors, je parle même pas alors, l'ère Trump est révolue, mais les TikTok qui ont été menacés d'interdiction aux États-Unis, etc. Si un jour on en arrive là, parce que géopolitique, en effet, comme tu disais au C'est départ, revenu sur le tapis ces dernières semaines. La voilà, SEC, commission qui s'occupe de ça aux États-Unis, est en train de se replonger un peu dedans. bah, Mm, là où on est potentiellement dans des problématiques géopolitiques entre mhm, les États-Unis et la Chine en ce moment même, forcément la question va se reposer. Et mm. si on a tout misé Ouais, sur TikTok, bah, on peut se retrouver du jour au lendemain avec plus rien. On perd toute sa commu et clairement. notre gagne-pain disparaît et ça, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, faut toucher à toutes les plateformes, ça c'est certain. Et moi, je miserais le maximum sur YouTube aujourd'hui. Moi, clairement, en termes de conseils ultra concrets, c'est le bon vieux ne pas mettre tous vos œufs dans le Mm. même panier. J'aime bien cette expression, ça fait Sauf très les œufs de Pâques. Les œufs de franco-française. Pâques, on peut. Mais voilà, c'est effectivement de ne pas T'as faim? compter que. Ouais, j'ai faim. Je sais pas si vous entendez, j'ai faim. Non, il y a cette idée que voilà, faut jamais être tributaire ou dépendant d'un seul réseau. Si demain, là, Twitch ou TikTok ferme ou décide de changer les conditions d'accès à des fonds, bah, vous êtes battu. Et c'est bien de savoir rebondir. Et l'autre conseil, effectivement, c'est dans toutes les créations de vos contenus, de garder peut-être un équilibre, notamment au début, entre des choses instantanées, immédiates, type une stories, un Reels, un Mm. TikTok, vous allez avoir un retour, c'est hyper concret, c'est grisant, satisfaisant, et des projets qui vont vous demander bah, peut-être plus de travail, qui vont peut-être pas marcher au début ou se faire plus sur le moyen ou le long terme, et Mm. ça c'est dur même au niveau moral, de se dire voilà, là je viens de passer 4 jours en montage sur une vidéo, elle a fait 30 vues sur YouTube, là j'ai fait un TikTok Mm. que j'ai fait en 30 secondes dans ma salle de bain en C'est ça. rigolant, et je suis à 200 000 vues, quoi. Bah, ça vous fera du bien au moral, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner le contenu qui vous a demandé 4 jours et qui aura une vie peut-être différente, mais pas tout de suite en tout cas. Ouais, clairement. Merci d'être resté avec nous. Mettez les pouces en l'air, mettez Les les, cloches, les étoiles, les je sais étoiles, pas ce parce qu'il y que a. vous savez bien que c'est comme ça que ça fonctionne et on compte sur vous pour nous aider à vous aider, puisque c'est le but C'est un de ce très beau contenu sur slogan nos ça. chaînes. Ouais, Aidez-nous à vous aider, c'est tout beau. à fait. Mais on a pas mal d'idées de slogans et on va peut-être vous les proposer, les mettre en sondage pour que vous puissiez voter pour le meilleur. On peut se lancer là-dedans, mais en attendant, j'ai surtout une chose à vous dire, c'est crée, publie, recommence.